Faire un gâteau qui laisse une impression durable n'est pas aussi compliqué que vous pourriez le penser. Il y a juste 3 étapes spécifiques à maîtriser. Bonjour, je m'appelle Khadija et je suis la fondatrice d'Atelier Marjorie, une pâtisserie située en plein cœur du centre-ville de Montréal. Tout a commencé avec le cake design dans la petite cuisine de mon appartement. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes passionnées de pâtisserie dans l'apprentissage de la réalisation de gâteaux personnalisés, la structuration de leur business de cake design et la construction de leur clientèle. Imaginez gravir une montagne. Au premier regard, la montagne paraît immense, presque insurmontable, surtout pour ceux qui n'ont jamais gravi de sommet. C'est la vision de la tâche dans son ensemble qui peut sembler intimidante, voire impossible. Pourtant, personne n'escalade une montagne en un seul bond. La montée commence par le premier pas, suivi d'un autre, puis d'un autre. Ce sont les petits pas, ces petites victoires accumulées qui mènent au sommet. Alors, où est-ce que je veux en venir? Faire un gâteau personnalisé, c'est la même chose. En première vue, reproduire le gâteau peut paraître intimidant. En réalité, un gâteau, c'est 3 étapes. La génoise, la crème au beurre, la garniture et l'assemblage. C'est la raison pour laquelle le Make a Cake Challenge, je passe 3 jours sur Zoom avec comme mission de reproduire un gâteau spécifique. Premier jour, nous nous concentrons sur la réalisation d'une génoise moelleuse. Je partage ma recette ainsi que plusieurs petites astuces. Par exemple, il est important d'imbiber le gâteau pour qu'il soit bien moelleux. Beaucoup vont utiliser du sirop pour cela, mais ce n'est pas mon cas. Le sirop rend le gâteau un peu trop sucré. L'un des compliments que je reçois le plus souvent, c'est que mes gâteaux sont pas trop sucrés. C'est important de savoir faire des gâteaux que tout le monde peut manger sans se sentir coupable. Si tu veux savoir avec quel ingrédient secret j'imbibe mes gâteaux, regarde jusqu'à la fin. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire une crème au beurre et les garnitures. Je fais une distinction entre les deux car contrairement à la plupart des cake designers, je n'utilise pas la crème au beurre à l'intérieur de mes gâteaux pour éviter que le goût soit un peu redondant et voire lourd. Pour rendre le gâteau plus intéressant, je vais réaliser une crème pâtissière ou d'autres garnitures plus exotiques. J'utilise toujours la crème au beurre meringue suisse à la place de la crème au beurre américaine. Elle est non seulement moins sucrée, mais plus facile à travailler pour une belle finition. Et finalement, on va assembler le gâteau et le décorer. Petite astuce pour l'assemblage et la décoration, c'est de congeler les génoises au préalable. Cela permet de décorer beaucoup plus facilement car on travaille sur une surface plus rigide. Pensez-vous toujours que c'est mission impossible? Marilyn le pensait aussi, jusqu'à ce qu'elle relève le Make a Cake Challenge. Son voyage commence avec le gâteau, un premier TC plein d'amour, mais qui manquait d'un petit quelque chose. Marilyn s'était inscrite à notre premier challenge. Aujourd'hui, elle a vendu plus d'une dizaine de gâteaux. Son histoire est la preuve que tout est possible. Et si c'était vous, la prochaine Marilyn? L'occasion s'offre à vous car les inscriptions sont ouvertes pour le prochain Make a Cake Challenge. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère te rencontrer durant le Make a Cake Challenge.